Monsieur Buffett, comment puis-je gagner 30 milliards de dollars? Eh bien, pour ça, vous devez commencer jeune. Charlie Munger a toujours dit que le facteur le plus déterminant pour nous, c'est que nous avons commencé jeunes. Très jeunes, nous avons commencé à construire cette petite boule de neige au sommet d'une grande colline. Nous avons donc commencé très tôt à faire rouler la boule de neige vers le bas, et les intérêts composés se comportent comme une boule de neige collante. Et la technique est d'avoir une très longue pente, ce qui signifie que vous devez soit commencer très jeune, soit vivre très vieux. Je procéderais exactement de la même manière si je devais recommencer à zéro dans le monde de l'investissement. Je veux dire, si je sortais de l'école aujourd'hui et que je ne dispose que de 10 000 dollars à investir, je commencerais par passer en revue, parcourir certaines entreprises, et je me concentrerais probablement sur les petites entreprises, parce que je travaillerai avec des sommes plus petites, parce qu'il y a plus de chances que quelque chose soit négligé dans ce milieu. Et comme Charlie l'a dit plus tôt, ce ne sera pas comparable à ce qui se faisait en 1951. À notre époque, quand on pouvait facilement feuilleter et trouver toutes sortes de choses qui nous échappaient. Mais c'est la seule façon de procéder. Je veux dire que vous devez acheter des entreprises ou des petites parties d'entreprises, appelées actions. Et vous devez les acheter à des prix attractifs. Et vous devez les acheter et investir dans de bonnes entreprises. Ce conseil sera le même dans 100 ans en termes d'investissement. C'est de ça dont il s'agit. Si les affaires vous intéressent, je pense vraiment que vous devriez vous y mettre. On est d'accord qu'il n'y a pas que la comptabilité qu'on peut apprendre quand on a une vingtaine d'années. Mais la comptabilité est le langage des affaires. Mais ça ne veut pas dire que c'est un langage parfait. Vous devez donc connaître les limites de ce langage, ainsi que tous ses aspects. Je vous conseille donc d'apprendre la comptabilité. Et je vous conseille, en termes d'emploi à temps partiel ou autre, de travailler dans un certain nombre d'entreprises. Il n'y a rien de tel que de voir comment fonctionnent les entreprises pour construire votre jugement. Vous savez, lorsque vous comprenez le genre de choses qui sont très concurrentielles et le genre de choses qui le sont moins, et pourquoi cela fonctionne ainsi, tout cela s'ajoute à vos connaissances. Donc, si vous êtes intéressé par les investissements, je vous conseille de lire beaucoup. Si j'étais à votre place, je prendrais des cours de comptabilité. Je lirais beaucoup sur les investissements et j'acquérirais autant d'expérience en affaires que possible. Je parlerai avec des gens qui sont dans les affaires pour savoir ce qu'ils pensent, qui fait marcher leur entreprise, où ils ont des problèmes et pourquoi. Je pense que vous devez vous arrêter là où vous pouvez et demander. Si je travaille avec une petite somme d'argent, le champ d'action serait énorme comparé à l'univers des possibilités dont je dispose actuellement. On dit souvent que les années 56 et 69 étaient les meilleures. En fait, mes meilleures années étaient bien avant. C'était juste après ma rencontre avec Ben Graham en 1951. Pendant les 10 années suivantes, après ma rencontre avec lui, mes rendements ont été en moyenne de 50% par an. Et je pense qu'ils étaient 37 points de mieux que l'indice Dow Jones par an ou quelque chose comme ça. Mais je travaillais avec une minuscule somme d'argent. Et donc, je parcourais des volumes d'entreprises, et j'en trouvais une ou deux dans lesquelles je pouvais mettre entre 10 ou 15 000 dollars. C'est là qu'elles étaient ridiculement moins chères. Et évidemment, à mesure que l'argent augmentait, l'univers des idées possibles a commencé à se rétrécir de façon spectaculaire. Les conditions étaient aussi meilleures pour le faire à cette époque. Mais je pense que si vous travaillez avec une petite somme d'argent, avec le même bagage que Charlie et moi avons, et les mêmes idées, et les mêmes capacités que nous avons, je pense que vous pouvez faire des bénéfices très importants. Mais dès que vous commencez à avoir des millions d'argent, la courbe des résultats escomptés chute de façon spectaculaire. Mais c'est la nature de la chose. Quand vous arrivez à des choses dans lesquelles vous pouvez investir des millions de dollars, vous avez beaucoup de concurrence qui regardent ça en même temps que vous. Et le regard est également différent de quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, je parcourais les pages des manuels, page par page, et j'ai probablement parcouru 20 000 pages dans les manuels de Moody's, de l'industrie du transport, des banques et de la finance. Et je l'ai fait 2 fois. J'ai, vous savez, regardé chaque entreprise. Il y en a certaines que je n'ai pas regardées très attentivement. Ce n'est pas une façon pratique d'investir des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Donc, je dirais que si vous travaillez avec une petite somme d'argent, et que vous êtes vraiment intéressé par le business et prêt à faire le travail, vous trouverez quelque chose. Vous trouverez des choses qui promettent des rendements très importants par rapport à ce que nous serons capables de fournir avec de grosses sommes d'argent. Est-ce que les écoles de commerce valent le coup? Cela dépend de la personne beaucoup plus que de l'école.
Certaines personnes vont tirer beaucoup de l'éducation supérieure et d'autres en tireront très peu. Et je ne pense pas qu'il soit important que tout le monde aille à l'université. Nous avons toutes sortes d'emplois, que ce soit des emplois de 70 000 ou 80 000 $ par an. La formation universitaire n'est pas vraiment une nécessité. Et en fait, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'aller à l'université moi-même. Mon père m'a un peu forcé à y aller. Il pouvait me faire n'importe quoi, mais je savais que je pouvais avoir du plaisir à investir. J'aimais investir et je pouvais lire les livres. Vous savez, c'est un grand engagement que de prendre 4 ans plus le coût associé, et peut-être les prêts impliqués, etc. Et je pense que ça dépend de ce que vous aimez dans la vie. Je ne pense pas que ce soit pour tout le monde. Je pense que c'est pour beaucoup de gens. Mais il doit y avoir une raison pour laquelle vous y allez. Et je n'en voyais pas vraiment. Il n'y a rien de tel que de suivre sa passion. Je veux dire, j'aime ce que je fais, de toute évidence. Et j'ai aimé ça pendant tout le temps que je l'ai fait. C'est de la même manière que nous avons des managers. Certains d'entre eux sont allés dans une école de commerce, d'autres non. Ils sont de tout genre. Mais le facteur commun est qu'ils aiment ce qu'ils font. Vous devez trouver cette qualité dans la vie. Et certaines personnes sont très chanceuses de le trouver très tôt. J'ai été bêtement chanceux que mon père se trouve dans le commerce des valeurs mobilières. Quand j'allais dans son bureau, il y avait beaucoup de livres à lire et j'étais fasciné par ça. Mais vous savez, s'il avait eu un autre métier, je l'aurais fait. Je pense que j'aurais fini par lire ses livres, mais beaucoup plus tard. Donc si vous trouvez quelque chose qui vous excite, je pense que vous y réussirez très bien. Et la beauté de la chose, c'est que, dans un sens, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Je le pense vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui courent plus vite que vous dans la course que vous avez choisi de faire. Mais si vous ne l'avez toujours pas trouvé, vous devez continuer à chercher. Nous avons plus de 70 managers. Nous avons eu un gars qui n'est même pas allé au lycée. Il est arrivé en 4e année. Rien que ça, je crois. Une dame à qui j'ai acheté son entreprise à plusieurs centaines de millions n'est jamais allée à l'école de sa vie. L'entreprise s'appelle Fourniture Mart. Et nous nous attendons à établir un record de vente aujourd'hui. C'est le plus grand magasin d'ameublement de maison. Environ 400 millions de ventes. Le plus grand magasin des États-Unis. Et cela grâce à un capital de 500 $ investi par une femme qui n'est jamais allée à l'école de sa vie, qui ne savait ni lire, ni écrire, mais elle aimait ce qu'elle faisait. Je raconte cette histoire tout le temps, et c'est une histoire vraie. Quand elle avait plus de 90 ans, elle m'a invité à dîner chez elle, dans une très belle maison à 6 ou 7 rues du magasin. C'était très inhabituel, parce que quand je suis entré dans la maison, le canapé, les chaises, la lampe, la table de la salle à manger, ils avaient tous de petites étiquettes de prix vertes qui pendaient. Elle se sentait comme chez elle, et je lui ai dit, Mademoiselle B, vous êtes mon genre de femme. Et elle a aimé ce qu'elle faisait toute sa vie. C'est extraordinaire. Mon père avait l'habitude de citer Emerson qui disait que le pouvoir qui réside en vous est nouveau par nature. Et en fait, le pouvoir qui était dans Mademoiselle B était nouveau par nature. Et au cours de sa vie, il a produit des choses étonnantes. Trouvez votre passion et ne laissez rien vous arrêter. Les plus grosses erreurs sont celles qui ne se produisent pas. Ce sont les erreurs d'omission plutôt que de commission. On n'a jamais perdu autant d'argent sur un seul investissement. Ce sont les choses que je savais assez pour faire et que je n'ai pas faites. Nous avons manqué des bénéfices de l'ordre de, vous savez, peut-être 10 milliards de dollars dans des choses que je savais suffisamment faire et que je n'ai pas faites. Maintenant, le fait que je n'ai pas acheté Microsoft il y a longtemps n'est pas une opportunité manquée, parce que je n'en savais pas assez pour prendre une décision. Mais il y en a eu d'autres. Des investissements où j'en savais assez pour prendre la décision et où, pour une raison ou une autre, je ne l'ai pas fait du tout, ou je l'ai fait à petite échelle. Je suçais mon pouce alors que j'aurais dû faire de gros chèques. Mais rien ne laisse apparaître toutes les opportunités manquées et j'en ai raté de grosses. Si je prends une personne qui sort de l'université, et en supposant qu'elle soit en forme et tout, je serais heureux de lui payer probablement 50 000 $ pour 10% de tous ses revenus pour le reste de sa vie. Cela signifie que cette personne vaut 500 000 $, même si elle n'a pas un sou en poche, tant qu'elle a un bon esprit et un bon corps. Il y a 70 ans, j'étais au lycée, presque un tiers du temps depuis que le pays existe. Et quand j'étais au lycée, je n'avais vraiment que 2 choses en tête, les filles et les voitures. Et ça ne marchait pas très bien avec les filles. Donc on va parler des voitures. Imaginons, lorsqu'on aura fini,
Je vais laisser à chacun d'entre vous choisir la voiture de son choix. Ça paraît intéressant, n'est-ce pas? N'importe quelle couleur de votre choix. Elle sera montée et sera chez vous demain. Et vous dites, où est le piège? Et le piège est le suivant. C'est la voiture que vous aurez dans votre vie. Qu'allez-vous faire maintenant? Sachant que c'est la seule voiture que vous aurez dans votre vie. Vous allez en prendre soin comme vous ne pouvez pas le croire. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que vous n'allez pas avoir une seule voiture dans votre vie. Mais vous avez un corps et un esprit. Et c'est tout ce que vous allez avoir. Et ce corps et cet esprit sont formidables maintenant, mais ils doivent vous servir toute votre vie. En termes de vie personnelle, la décision la plus importante que vous prendrez, c'est le mariage que la plupart d'entre vous auront probablement. Il est très important de s'entourer de personnes qui sont meilleures que vous. Vous allez évoluer dans la direction des personnes que vous fréquentez. Et donc, j'ai eu énormément de chance à cet égard. J'ai juste eu des professeurs et des amis et une épouse qui étaient vraiment meilleurs que moi. Et j'ai eu assez de bon sens pour apprendre de ces personnes que la vie allait mieux si vous vous comportez mieux vous-même. Je vous conseille donc de rechercher votre partenaire dans les affaires, votre partenaire dans la vie, quel qu'il soit. Cherchez les personnes qui sont réellement des exemples pour vous, plutôt que quelqu'un que vous devez redresser vous-même. Et des règles simples comme celle-là, ravir les clients, travailler avec d'autres personnes, s'associer à des personnes qui vous feront avancer sur une meilleure voie que celle que vous auriez pu suivre autrement, ces règles vous mèneront si loin dans la vie que vous aurez du mal à le croire.